الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Chers frères et sœurs, nous allons voir aujourd'hui une nouvelle règle de vie tirée du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui consiste à contrôler sa langue et à s'habituer à dire de bonnes paroles. Ceci est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans le verset 83 de Surat al-Baqarah, dans lequel il a dit « Wa qulu linnasi husna » et dites aux gens de bonnes paroles. Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne donc ici d'utiliser ta langue pour dire de bonnes paroles aux gens, pour ordonner le bien, pour interdire le mal, pour enseigner la science profitable, pour adresser as-salam ou pour prononcer toute bonne parole au discours bienveillant qui peut être utile ou servir à réjouir les gens. Et si tu fais cela, que tu veilles sans cesse à utiliser ta langue dans le bien, tu vas alors te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala premièrement, mais aussi être apprécié des gens. Car comme on l'a vu dans un cours précédent, il n'est pas possible à l'homme de satisfaire l'ensemble des gens par ses richesses. Tu ne peux pas donner de l'argent à tout le monde. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce, il t'a donné un moyen très simple de pouvoir faire le bien et d'être bienveillant et bienfaisant envers toute créature. Et ce, en étant bienfaisant dans tes paroles. Et l'ordre donné par Allah subhanahu wa ta'ala de dire de bonnes paroles implique également l'interdiction de tenir des mauvaises paroles. S'il t'ordonne de dire de bonnes paroles, il t'interdit, par conséquent, de prononcer des mauvaises paroles. Donc lorsque tu parles aux gens, prends garde à ne pas mal leur parler. Sois poli, sois respectueux, prends garde aux paroles blessantes, prends garde aux paroles vulgaires, prends garde aux paroles irrespectueuses. Et ça, c'est d'une grande importance, mes frères et sœurs. Ceci fait partie des règles de bienséance par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous a éduqués et qu'il a légiféré pour nous. Le fait que tu adoptes un bon comportement ne se limite pas aux actes, mais tu dois aussi veiller sur ta langue. Prendre garde à ne pas être grossier lorsque tu parles, ni vulgaire, ni insultant, ni méprisant, ni blessant. Mais veille à prononcer avec ta langue que de bonnes paroles, à avoir une attitude bienveillante envers l'ensemble des gens. Et ce par obéissance à cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'espoir d'obtenir sa récompense. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il t'a ordonné de dire de bonnes paroles. Et dans un autre verset, cet ordre va encore plus loin que le simple fait de dire de bonnes paroles. En effet, il a dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 53 de Surat al-Isra وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ et dis à mes serviteurs de dire ce qu'il y a de meilleur. Médite sur cet ordre immense, cette règle de vie profitable qui va t'aider à toujours tenir de bons propos. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné tout le bien, nous a ordonné les meilleurs comportements, les meilleures actions, les meilleures paroles, et ce afin de nous aider et nous conduire au bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Et ici, il t'ordonne de dire parmi les paroles ce qu'il y a de meilleur. Bien sûr, ça englobe tout ce qui rapproche d'Allah, comme ce que l'on a mentionné, la récitation du Coran, le dhikr, le rappel d'Allah, l'enseignement de la science profitable, le commandement du bien et l'interdiction du mal, et toute bonne parole bienveillante envers les créatures, quelles que soient ces créatures. Parce qu'il y a des gens qui vont être bienveillants seulement lorsqu'ils s'adressent à quelqu'un qui est supérieur à eux. Quand il s'adresse à son patron, ou lorsqu'il va dans une administration, ou lorsqu'il s'adresse à quelqu'un de plus fort que lui, là, il est poli, il est bienveillant. Mais dès qu'il va s'adresser à une personne faible, quelqu'un qui est sous son autorité, ou alors à son épouse, ou à ses enfants, ou ses petits frères et sœurs, tu vas le voir méprisant, vulgaire et grossier, wal'iyadu billah. Et ça, c'est contraire à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Tu dois dire de bonnes paroles à l'ensemble des gens, quelle que soit leur position, quel que soit leur rang, quelles que soient les relations qu'ils ont avec toi. Et ici, dans ce verset, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne, c'est de dire ce qu'il y a de meilleur. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si tu as le choix entre deux paroles, choisis la meilleure d'entre elles. Lorsque deux bonnes choses sont possibles, il t'est ordonné de choisir la meilleure des deux. Et ce, lorsque tu ne peux pas les réunir, si tu ne peux pas dire ces deux paroles, alors tu vas choisir la meilleure d'entre elles. Et le fait de veiller à cela, mes frères et sœurs, de veiller à toujours dire de bonnes paroles,
ça va t'aider à avoir un noble caractère et à te parer d'autres bonnes qualités. Pourquoi? Parce que la langue, c'est la chose la plus difficile à maîtriser. Et celui qui maîtrise sa langue, généralement, il n'aura pas de mal à maîtriser les autres membres de son corps. Donc tu vois que la maîtrise de la langue va t'appeler à tout noble caractère et tout bon comportement. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset attire notre attention sur une chose très importante. Une chose qui échappe à beaucoup d'entre nous. Une chose qui nous mène à tomber bien souvent dans des disputes inutiles. Il dit وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ Dis à mes serviteurs de dire ce qu'il y a de meilleur. Ensuite, il explique une raison. Pourquoi tu dois faire attention à ta langue? Inna ash-shaytana yanzaru baynahum. Le diable sème certes la discorde entre eux. Cela signifie, mes frères et sœurs, que le diable fait tout pour semer la corruption entre toi et les gens de ton entourage. Son objectif est de te corrompre ta religion, de corrompre ta vie ici-bas et dans l'au-delà. Et parmi les moyens qu'il va employer, le fait de corrompre tes relations avec les gens. Donc c'est lui qui va t'insuffler les mauvaises paroles lors des disputes, lors des désaccords, ou autre chose semblable. Le diable sème certes la discorde entre eux. Donc comment tu vas faire face à cela? Tu vas faire face à cela en refusant de lui obéir, en t'écartant de ces mauvaises paroles qu'il va te suggérer. Et tu vas agir contrairement à ce qu'il t'a suggéré. Tu vas faire preuve de douceur, tu vas faire preuve de bienveillance dans tes propos, tu vas être aimable, cordial, poli, respectueux. Et ce afin de repousser la ruse du diable. Car lui, c'est un ennemi. Il ne veut que te conduire au feu de l'enfer. C'est ça son objectif. Tandis que ton frère avec qui tu te disputes, lui, il ne veut pas le mal pour toi. Même s'il t'a lésé dans certains propos, même s'il peut-être il a fait un faux pas. Et plus encore les gens de ta famille, ton épouse, tes enfants, tes frères et sœurs. Même s'ils t'ont lésé, ils ne veulent pas te conduire au feu de l'enfer. Le diable, lui, il veut te conduire au feu de l'enfer. Donc pourquoi tu lui obéis? Tu lui obéis et tu prononces cette mauvaise parole. Une parole que tu vas parfois regretter pendant de longues années, wallah al-musta'an. Donc veille à t'opposer à ton ennemi. Contrôle ta langue. Blâme ton âme qui t'incite au mal. Car c'est par elle que le diable a accès à toi. Veille à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et veille à tenir cette langue. Ce petit bout de chair qui, lorsqu'il bouge, peut avoir des conséquences immenses, bonnes ou mauvaises, wallah al-musta'an. Avec une seule parole, tu peux entrer au paradis. Une seule parole. N'est-ce pas qu'on entre en islam en attestant que la ilaha illallah? Une seule parole. Avec une parole également, dans tes relations avec les gens, tu peux apaiser un cœur. Quelqu'un qui est triste, avec une parole, tu peux l'apaiser. Avec une parole, tu peux tisser des liens d'amitié avec certaines personnes. Avec une parole, tu peux réconcilier entre deux frères en conflit. Mais avec une seule parole également, tu peux déclencher et provoquer des discordes continues, wallah al-musta'an, avec une seule parole. D'où l'importance d'apprendre à contrôler sa langue, mes frères et sœurs. Et c'est ce que nous enseignent ces versets. Ce verset de Surat al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne l'importance de toujours choisir les meilleures paroles. Même si tu es en train de te disputer, réfléchis avant de parler. Choisis la meilleure parole à prononcer. Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il ne t'a pas seulement ordonné de dire le bien, comme dans le premier verset que l'on a vu, mais il t'ordonne de dire ce qui est meilleur. C'est-à-dire que même la parole que tu vas prononcer, tu vas veiller à la prononcer de la meilleure manière, la prononcer avec douceur, choisir les meilleurs mots, les plus sages, les plus polis, les plus respectueux, et t'écarter de toute parole blessante, de toute parole qui peut vexer la personne à qui tu t'adresses, de toute parole qui pourrait comprendre une certaine forme de mépris, et ainsi de suite. Même si ces paroles sont vraies, dis les meilleures paroles. Écarte-toi des paroles qui pourraient ouvrir la porte à la discorde. Ne laisse aucun passage au diable, car on a vu son rôle dans les conflits. On a vu qu'il sème la discorde entre les gens. Il sème la discorde entre l'homme et son épouse. Il sème la discorde entre les parents et les enfants. Il sème la discorde entre les frères et sœurs. Il sème la discorde entre les amis, entre les gens d'une même mosquée, entre les gens d'une même société, et ainsi de suite. Et il va souvent utiliser les paroles pour diviser les gens. Il va utiliser une critique, il va utiliser une insulte, il va utiliser une parole que les gens vont rapporter. Vous savez, les colporteurs qui vont rapporter les paroles. Le diable a son rôle là-dedans. Il va utiliser une plaisanterie qui va être blessante.
Certains plaisantent, parfois ils vont blesser les gens. Il va se servir de cela pour semer la discorde. Et combien de conflits n'ont commencé que par une seule parole, une simple phrase. Et parfois les gens ne se parlent plus pendant de longues années, wallah al-musta'an. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a beaucoup mis en garde contre les dangers de la langue. Il nous a appris que il est possible qu'un homme prononce une parole sans y prêter attention et finisse, en raison de cette parole, au plus bas fond du feu, wal'iyadhu billah. Parce qu'avec la langue, tu peux commettre de nombreux péchés parmi les péchés destructeurs. Les grands péchés comme la médisance, la calomnie, le colportage, le mensonge, et pire encore, la moquerie ou la raillerie sur la religion, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur Allah, sur la législation d'Allah, et ainsi de suite. Comme on le voit, notamment aujourd'hui, à travers ces personnes qui veulent faire rire les gens, je ne sais pas comment ils appellent ça, là, les humoristes, qui font des blagues. Maintenant, il y a beaucoup d'entre eux qui s'affilient à la religion de l'islam. Et ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de prendre leur religion comme sujet de raillerie. Ces railleries relèvent de la mécréance, wal'iyadhu billah. Et celui qui en rit, il a le même jugement que celui qui prononce la parole, wallah al-musta'an. Quoi qu'il en soit, les dangers de la langue sont immenses. Ta langue, elle peut te faire courir à ta perte. Et c'est pour cela que tu dois veiller à mettre en pratique cette règle de vie qui nous est enseignée dans ce verset. Dire de bonnes paroles, mais pas seulement. Dire les meilleures paroles. Tu veilles à être doux dans tes propos et bienveillant, même lorsque tu es en train de blâmer quelqu'un. Le blâme ne s'accompagne pas forcément de dureté. Tu peux blâmer tout en faisant preuve de douceur, de bienveillance. Et tu verras que ceci sera beaucoup plus accepté par les gens. Également, parmi les caractéristiques de la bonne parole, il y a le fait qu'elle soit utile. Lorsque tu parles, tu dois chercher à ce que ta parole ait un bénéfice. Et tu t'interroges avant de parler. Est-ce que cette parole est utile ou non? Est-ce qu'il y a un bien en cela? Mettant en pratique la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Soit la parole est une parole de bien et tu vas la prononcer, soit ce n'est pas le cas. Dans ce cas-là, tu gardes le silence et tu ne la prononces pas. Donc tu veilles à prononcer des paroles douces, des paroles utiles et des paroles qui rapprochent les cœurs. Lorsque tu parles, veille à ce que ces paroles servent à te rapprocher de ton interlocuteur et non pas à t'éloigner de lui. Parce que les paroles, elles divisent les gens, elles les éloignent et elles font naître dans les cœurs l'animosité, wal'iyadhu billah. Donc veille aux paroles douces, utiles et qui rapprochent les cœurs. Et contrôle ta langue. Réfléchis avant de parler. Avant de parler, pose-toi la question de savoir est-ce que cette parole est véridique déjà. Si elle est véridique, est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'il y a un bien dans le fait de la dire? S'il y a un bien, pose-toi la question de savoir est-ce que ce bien est nécessaire? Car il peut y avoir un bien, mais il n'est pas nécessaire pour le moment. Donc pose-toi la question, est-ce qu'il y a une utilité et une nécessité à prononcer cette parole? Et apprends à te taire. Apprends à te taire s'il n'y a pas de bien à parler. Garder le silence est bien meilleur qu'une parole qui relève du péché. Ça ne veut pas dire que tu vas garder tout le temps le silence. Il ne faut pas mal comprendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous encourage à dire le bien. Qu'il dise du bien, donc dis du bien. Mais si tu t'apprêtes à dire une parole qui est mauvaise, alors le silence est meilleur. Et évite également les discussions inutiles. Car c'est souvent des discussions inutiles, des débats, des polémiques que vont naître l'animosité et la haine entre les gens. Ils parlent d'une chose qui n'a aucune utilité, ils se mettent à se disputer et ensuite, ils ont de l'animosité l'un envers l'autre. C'est pour cela qu'il faut éviter ces discussions utiles et plutôt habituer nos langues au rappel d'Allah, à l'invocation, à l'enseignement du bien, au commandement du bien, à l'interdiction du mal et ainsi de suite parmi les bonnes paroles utiles et nécessaires à prononcer. Et parmi les paroles permises, tu prononces des paroles positives. La bonne parole, c'est une aumône. Prononce des paroles qui réjouissent les cœurs. Prononce des paroles qui vont te rapprocher de tes interlocuteurs. Prononce des paroles respectueuses. Prononce des paroles qui font entrer la joie dans le cœur de celui à qui tu t'adresses. Et espère à travers cela la récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la bonne parole, c'est une aumône. C'est une sadaqa. Une sadaqa que le riche et le pauvre peuvent tout aussi bien faire. Tu n'as pas besoin d'argent pour faire cette aumône. Elle est facile d'accès. Mais combien sont ceux qui n'y arrivent pas, wallah al-musta'an? Combien sont ceux qui vont utiliser cette langue pour dire des propos qui vont leur faire encourir de nombreux péchés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc veillons à contrôler nos langues. Et rappelons-nous que tout ce que nous disons est inscrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.
لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Il ne prononce aucune parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Ne pense pas que c'est insignifiant. Ne pense pas que cela n'a pas de valeur. Tout est inscrit en bien ou en mal. Si c'est une bonne parole, tu la retrouveras auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si c'est une mauvaise parole, tu en supporteras les conséquences auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que tu dis est inscrit. Et tu auras des comptes à rendre sur cela auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mes frères et sœurs, ces versets nous enseignent cette règle de vie qui est une règle simple, mais qui a de nombreuses conséquences. Veillons à dire de bonnes paroles et à toujours choisir les meilleures paroles à prononcer, afin d'éviter tous ces conflits qui commencent souvent par de simples mots et se préserver des conséquences des mauvaises paroles qui peuvent être prononcées et utiliser sa langue pour faire régner le bien, la sérénité, la concorde et l'union autour de nous. Car les propos que tu vas prononcer avec ta langue peuvent conduire à cela ou à son contraire. Donc à toi d'apprendre à la contrôler, et certes la contrôler est une preuve de foi et de piété. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à contrôler nos langues et de nous placer parmi ceux qui utilisent leur langue pour ne dire que de bonnes paroles. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.